On nous demande ici de déterminer le développement en série entière de cette fonction-là sur -1 ouvert. Idée 1, on pourrait effectuer un produit de deux séries entières après avoir obtenu le développement de arcsinus x sur -1 ouvert après avoir dérivé arcsinus sur -1 ouvert. Mais ceci, même si cela a le mérite de montrer que petit f est développable en série entière sur -1 ouvert, nous donnerait une expression du développement en série entière de petit f sur -1 ouvert avec des coefficients guère agréables car obtenus après un produit de deux séries entières. Idée 2, on pourrait regarder si f' ne serait pas plus sympathique à développer en série entière, mais ce n'est guère le cas. Par conséquent, on va essayer de trouver une équation différentielle linéaire du premier ordre ou du second ordre à coefficients polynomiaux avec ou sans second membre, dont petit f est solution sur -1 ouvert. On voit alors tout de suite qu'on ne pourra pas ainsi faire disparaître arcsinus x au carré. On va donc trouver une relation polynomiale entre f' et f seconde. Et pour cela, on va multiplier f seconde par 1 moins x carré et f' par moins x. Et on obtient alors que petit f est solution sur -1 ouvert de cette équation différentielle-là linéaire du premier ordre et normalisable sur -1 ouvert. Aussi, pour déterminer le développement en série entière de petit f sur -1 ouvert, va-t-on rechercher les sommes de séries entières ayant un rayon de convergence strictement positif qui soit solution de l'équation différentielle sur grand R ouvert. Or, une somme de séries entières de rayon de convergence grand R strictement positif est solution de grand E sur grand R ouvert si et seulement si s seconde moins x2 s seconde moins xs' moins 2 est égal à 0 sur grand R ouvert. Or, cette somme de séries entières-là apporte des coefficients en x puissance n à partir de n égale 0. Cette somme-là à partir de n égale 2, cette somme-là à partir de n égale 1, et ce terme-là apporte des coefficients en x puissance n uniquement pour n égale 0. Le coefficient en x puissance n apporté par ce terme-là pour n égale 0 est moins 2. Le coefficient en x puissance n apporté par ce terme-là est moins n à n. Par celui-là, moins n-1 à n. Et maintenant, pour celui-là, cette somme-là apporte du n-1 à n xn-2, ce qui nous donne en xn du n plus 2 n plus 1 à n plus 2. Maintenant, on peut mettre ici n supérieur ou égal à 0, étant donné que ce terme-là existe pour n égale 1 et pour n égale 0, et que pour ces deux valeurs-là, il est nul. De même, ici, on peut mettre n supérieur ou égal à 0. Ainsi, une somme de séries entières de rayons de convergence grand R strictement positif est solution de E sur grand R ouvert, si et seulement si tous les coefficients en x puissance n pour n antinaturel de cette somme-là sont nuls. C'est-à-dire si et seulement si le terme constant est nul, ce qui nous donne A2 égale 1. Et si et seulement si le terme en x puissance n pour n supérieur ou égal à 1 est nul. Et comme à la fin, on souhaitera identifier grand S et petit f, on va demander à grand S d'avoir les mêmes conditions initiales que petit f. Et comme on travaille sur une équative linéaire du second ordre, on va demander de plus à grand S d'avoir même valeur que petit f en 0 et même dérivée que petit f en 0, ce qui nous rajoute ces deux contraintes-là. Ainsi, une somme de séries entières de rayons de convergence grand R strictement positif est solution de E sur grand R ouvert et vérifie grand S de 0 égale f de 0 et grand S' de 0 égale f de 0 si et seulement si on a cela, c'est-à-dire si et seulement si la suite des coefficients a n vérifie ces contraintes-là. C'est-à-dire encore
vu que A1 est nul et que l'on a ici une relation qui va de 2 en 2 avec A3 qui est bien relié à 1, si et seulement si tous les coefficients A2n plus 1 sont nuls, et si et seulement si on a ces contraintes-là sur les coefficients A2n. C'est-à-dire encore si et seulement si on a cela sur les coefficients A2n. Mais cette relation-là, pour n égale 1, nous donne A2 égale 1. On peut donc effacer cela et mettre n égale 1 ici. Et on a donc que la somme d'une série entière de rayons de convergence grand R strictement positif est solution de grand E sur moins grand R ouvert et vérifie grand S de 0 égale f de 0, grand S' de 0 égale f'0, si et seulement si grand S est cette somme-là. Mais encore faut-il que cette série entière-là ait un rayon de convergence grand R strictement positif. Or, en notant A2n ce coefficient-là, on a, grâce à cette relation-là, et grâce à la règle de D'Alembert pour déterminer le rayon de convergence d'une série entière, que le rayon de convergence de cette série entière-là est grand R égale 1. Conclusion, petit f et grand S sont solutions de E sur moins 1 ouvert, avec grand E qui est une équation différentielle linéaire du second ordre normalisable sur moins 1 ouvert, et de plus, S de 0 égale f de 0 et S'0 égale f'0. On en déduit donc, d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, que petit f égale grand S sur moins 1 ouvert. On a donc obtenu ici le développement en série entière de petit f sur moins 1 ouvert.